Azinu, on voit Bémet à la fin de la. Ah, regardez la fin de la paracha. Aïe, aïe. Ah, regardez la fin de la paracha. Moi, je vous ai fait toute la paracha, mais regardez la fin de la paracha. La fin de la paracha est marquée comme ça, hein. Euh, Tu vois, on est dans Lamed Bet, prenez un chumash, Lamed Bet Bamem Dalet. Vayevo Moshe Vaidaber et Kol Divrei Ashira Azot, Beozne Amou, Veoshia Ben Nun. Il a donc, Moshe raconté ça aux oreilles du peuple et de Joshua Ben Nun. Vaïchal Moshe, Ledaber et Kol Advarim, El Kol Israël, Meralem, Simou. Simou levavchem lechol advarim asher anochi meid bachem. Mettez à vos cœurs toutes les choses que je vous meid, c'est-à-dire, c'est pas témoigner, c'est plus, je vous mets en garde, quoi. Ayom asher tetsavum et benechem lishmor lasot et kol divrei à Torah azot. Et à la fin de la paracha de la semaine dernière aussi, on a présenté la Shira comme ça, on a dit euh, comment il a écrit, alors Moshe dit, je sais que vous allez transgresser, etc. Azakilou, c'est dans Maftir de Ve'eler. Akilou elay et kol zikne shiftechem veshotrechem vadabbera beoznehem et addevarim haele va'idabbam et hashamayim ve'et haaretz ki adati acharemoti ki ashret ashritun, que je sais après que maman vous allez donc détruire vos voies, וסרתם מן הדרך אשר ציוויתי אתכם, וקראת אתכם הרעה באחרית הימים, כי תעשו הרע בעיני השם להכעיסו במעשה ידיכם, ודבר משה באוזני כל הקהל ישראל, דברי השירה הזאת, עד תומם. Le Rambam, il vient nous expliquer, ce qui est marqué Kitvu lachem et Ashira Azot, le Rambam vient nous expliquer que il y a une mitzvah donc d'écrire cette shira, Kitvu lachem. Et le Rambam explique que quand on n'a pas le droit d'écrire une paracha déconnectée du reste de la Torah, donc la mitzvah d'écrire le Sefer Torah, c'est pour avoir la shira. La mitzvah d'écrire le Sefer Torah, c'est comme on ne peut pas écrire une paracha à part, il faut écrire tout le Sefer Torah. D'accord. Alors il faut donc écrire tout le Sefer Torah, la mitzvah d'écrire le Sefer Torah, c'est pour avoir la shira. Et le Abravanel, il raconte dans la paracha de la semaine, j'ai vu, il dit qu'à la fin il a dit la Sashira Moshe Rabbeinu, il a fait écrire par des scribes, ouais, ça s'arrange pas avec le Rambam, mais c'est intéressant ce qu'il dit, ça s'arrange pas avec le Rambam, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Une petite paracha de Shira est distribuée à chacun de Ham Israël, que chacun il lit cette Shira-là. Et il y a écrit que il y avait certains tzadikim, qui apprenaient cette Shira par cœur, pour se la répéter. Prenez par cœur cette Shira-là. Et il y a écrit que il y a écrit dans le Rambam qu'il témoigne à Minag que après Ishtabar, il y en avait qu'à Minag de faire Aziachir Moshe. Nous, on a pris le Minag de le faire avant. Et il dit ou bien faire Azinou. Donc il y avait un Minag de faire au même titre qu'Aziachir Moshe tous les jours Azinou. Le Rambam, il ne parle pas de ça, il parle tous les jours Azinou. Pourquoi? Alors, on va étudier c'est quoi Azinou, peut-être on comprendra pourquoi. Donc c'est très important. C'est quelque part le message de fin de la Torah. Alors je me suis dit, viens, on essaie de découper cette shira pour comprendre de quoi elle parle. Donc la manière que dans la tefila, j'essaie de découper en morceaux, là j'ai fait pareil avec la shira. Donc vous avez la feuille devant vous normalement. J'essaie de vous aider au niveau de la traduction des mots, mais globalement, ce que je vous ai écrit, c'est plutôt comment dirais-je, le sens. Le sens de chaque phrase. Donc, Moshe appelle Israël et même le ciel et la terre à écouter son discours. Donc, j'ai marqué introduction. L'introduction, donc, elle va couvrir un certain nombre elle est jusqu'au Passouk et l'introduction. Ouais. Et donc, il va dire un certain nombre de choses dans son introduction, Moshe Rabbeinu. Tout d'abord, Azinu Hashamayim Vadabbera, Vatishma Aretz Imrefi. Ouais.
Alors, une marloquette, c'est quoi Shamaim Baaretz? Rashi explique, c'est que Moshe Rabbeinu l'a pris pour témoin le ciel et la terre, parce que lui-même ne va pas être éternel. Et qui c'est qui va leur faire des torachot, des remontrances? Quand il délirait dans le désert, Moshe était là pour faire des remontrances. Quand il va plus être là, qui c'est qui va faire les remontrances? Le ciel. C'est que la remontrance du ciel, ben, quand il n'y a plus de pluie, par exemple, quand il y a la famine, etc. Donc il a pris pour témoin le ciel et la terre. Le ciel, c'est la pluie. La terre, c'est quand le sol ne sort pas les fruits du travail. Donc il a pris pour témoin le ciel et la terre. Ça c'est Rachi au nom du Midrash. Mais d'autres expliquaient le ciel et la terre, c'est le ciel, c'est les gens très importants qui sont assis dans le donjon. C'est le tour comme ça explique terre, les gens qui sont les paysans. C'est-à-dire tout, il veut s'adresser à tout le monde, des plus importants aux moins importants. Ouais. Ou bien il y en a qui disent s'adresser même aux anges. C'est un message qui veut inclure tout le monde. Ouais. Ça, c'est le premier passouk, et donc c'est l'introduction. Écoutez, c'est super important ce que je vais vous dire. Ouais. Alors, ou bien il dit à Israël et au ciel et à la terre d'écouter, ou bien aux anges, ou bien aux gens importants, ou bien il prend témoin, le ciel et la terre, que ils vont être garants pour que la Torah ne soit pas oubliée. Yarof, Yarof, c'est couler. Kematar l'écrit, mes paroles vont couler comme la pluie. Tizal ketal imrati, c'est un synonyme. Ouais. Yarof Vetizal, c'est un synonyme. Ketal Imrati, Keseirim, ouais. Keseirim, Roar Seara. Seirim, ça parle du vent, Marco. Keseirim, allez déchets, Kervivim, allez Aesev. Ouais. C'est-à-dire que mes paroles de Torah, qu'elles coulent comme la pluie. C'est qui venait de Metaken. Ah! Demande à Eli, donne des bons le Shabbat. Ouais. Le Shabbat, tout est Shabbat pour lui. Donc, tu as compris ou pas je suis d'accord avec vous, je partage votre regard décontenancé. C'est vrai que c'est un ivrite difficile. C'est pas qu'il est difficile, c'est que il est poétique. Et donc, moi, je vous explique globalement comme Rashi, mais pas tout le temps comme Rashi. Mais comme il est poétique, il y a plein de pirouchim différents. Il y a plein de pirouchim différents parce que si je veux traduire les mots, c'est mon apprentissage, il coule comme la pluie et comme la rosée, comme le vent sur l'herbe et la pluie sur la verdure. Ça veut dire quoi? D'accord? Ça, c'est les mots. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Rachid lui va expliquer que, que la Torah que je vous transmets, elle est comme la pluie pour l'herbe. Elle donne la vie. Recevez mon enseignement comme la terre reçoit la pluie. C'est beau, non? Recevez mon enseignement. Ouais. Donc, on est toujours dans l'introduction. Cet enseignement, il s'adresse à l'univers. Donc, il est dans la projection du tout. Maintenant, on ne parle pas, il est uniquement lointain et profond. Ouais. Cet enseignement, en plus, il est vital, comme la pluie pour l'herbe. D'accord? Et là, hein, j'ai demandé à Julien, le Passouk Guimel, on l'a vu, on en a parlé ensemble. Kishem Hashem, Kishem Adonai Ekra Avu Godel Elohenu. Ça dit quelque chose, Julien, ou pas? Toi qui aimes bien les révisions. S'il te plaît, Elise, c'est pas encore Shabbat. Ouais. Julien, tu te rappelles ce Passouk? Mais qui c'est qui a fait ce texte, bidon? Ouais. Mais arrête, c'était la question. Arrête! Mais je demande à Julien, ne l'aide pas. Terrible ça. C'est complètement fou. Ouais. Tu te rappelles pas de façon, Julien? Il n'y a que Eli qui se rappelle les trucs qu'on fait. Et Nathan, vas-y. Avec ton Marcel, vas-y. Hein? Ouais, alors. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment on fait ça concrètement? Non, on fait Baruch Shem Kevod, Malchut Olam Vaed, il dit Rachid.
Baruch Hu Shemo, c'est une invention des Rishonim, je vous ai dit cette semaine. Baruch Hu Shemo, c'est une invention du Roche. Hein? Voilà, Birkat Torah. On a vu. Il n'y a plus de feuilles, il fallait venir alors. Donc mais va à côté de quelqu'un qui c'est un support pour les coudes. Donc on a vu dans la Gemara Barot Kaf Aleph, c'est dans la note numéro 3. Ouais. Rachid il explique que Moshe, avant de commencer son enseignement, il dit voilà, je vais vous faire Birkat Torah, répondez Amen. Vous vous rappelez ou pas? C'est ça qu'il veut dire, Eli. On a parlé d'Azinu. Il a dit que on avait écrit la Torah. Voilà, c'était un petit morceau de Torah Azinu. Et donc avant de commencer cette Torah-là, hein, alors il a fait Birkat Torah, il y répondait Amen. Ça c'est Rachid dans Brachot Kaf Aleph. Mais j'ai mis dans la note numéro 3, parce que moi, en gros, j'ai pas mis ça comme pirouche. J'ai dit comme ça, Moshe les prévient avant de leur parler des interventions divines. Ce qui va parler, Azinu, globalement, c'est les interventions divines dans le passé. Écoutez bien, c'est les interventions divines dans le passé et les interventions divines dans l'avenir. Pas terrible. Jusqu'à la fin des temps. Ouais. Quoi? Dans Azinu ou dans la Torah? Ah, bon. D'accord. Oui, mais je crois que de la Torah. De Azinu. Bon, d'accord. Alors, mais je sais pas, c'est pas lié à ce que je dis là. Là, je suis en train de te dire quelque chose de beaucoup plus important. Je t'explique le pshat de Azinu, excuse-moi Moshe. C'est qu'on parle ici, Azinu parle globalement des interventions divines. Les bontés, je vous fais un résumé de folie. Les bontés qu'il a fait dans le passé, ouais. Notre rébellion de ne pas avoir bien exploité la prospérité qu'il nous a donnée, on a fait de la Vodazara, ce qui a entraîné la galoute qu'il décrit, affreuse. Et à la fin des temps, il vient punir nos ennemis et c'est la happy end. Ça, c'est globalement Azinu. D'accord? Et donc, le Rajba m'explique, sachez bien, apprécier, je vais vous dévoiler les interventions divines. À vous, Godel et Lokenu. Pas dire, ah, mais pourquoi Hachem il fait ça? Et pourquoi il va faire ça? Non, non, à vous, tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. À vous, les gars. Comme maintenant j'ai mentionné, ouais, Kishem, Hachem, Ekra, quand je vais mentionner donc les interventions divines, à vous, Godel et Lokenu, Tevarchou et Hachem. Comme on dit, il y a ce qu'on appelle ici le Tzidou Kadin. Même qu'on dit Hachem, qu'on a fauté, il va punir, il faut reconnaître que c'est pour le bien. Ah, vous, Godel et Lokenu, il dit le Rajbam. Non, ne mets pas les feuilles sur le concurrent. Vous avez compris le Rajbam? Vous n'êtes pas du tout concentré à cause de l'intervention habituelle de Shlomo. Ouais? Toujours la même heure. Même quand elle décalage horaire, il ne se trompe pas. C'est toujours la même heure d'après l'heure vraie. C'est Mechaper, viens, t'es venu pour ça. Toi, t'es pas tour des Malkotes et Rêve Kippo. Ouais? T'as reçu. Tiske les mitzvot. Vous m'avez entendu ou pas ce qu'il dit le Rajbam? C'est tout le problème du mec. Qu'est-ce que tu veux, toi? Alors où tu arrives? Même pas en rêve. Bah, d'accord, je la prends pas ta feuille, si tu veux. C'est pour ma femme, je m'en fous, moi. Moi, je dis ces trucs-là, moi, j'ai que ça pour partir en hôtel. Les amis, écoutez-moi, je suis en train de vous enseigner la Torah. C'est le dernier vendredi du début de l'année. Ah oui, c'est le premier, c'est vrai. Le premier vendredi du début de l'année et le dernier vendredi avant Kippour. Non, c'est pas très intéressant. Alors, donc on reprend. Quand maintenant on entend des interventions divines, mais pourquoi Hachem, la Shoah, l'Inquisition? Et pourquoi les gauchistes? Et pourquoi Hachem? Hachem et Kra, t'entends les interventions divines? Ah, vous Godel Eloqué, nous dit le Rajbam. Et là, on a besoin de cette introduction parce que là, hein, ça va pas rigoler la description de la colère divine. Ah, vous Godel Eloqué, c'est pour notre bien tout ce qu'il fait. C'est ça, Azinou. C'est ça, Azinou. C'est pour le bien tout ce qu'il fait. Et c'est pas facile en tant que juif de dire un truc sur tout ce qu'il fait. Et c'est pour ça que Simou BPM,
faut mettre dans notre bouche la zinou. Faut pas l'oublier. Il y avait un admour, je ne sais plus, de Lubavitch, je ne sais plus lequel, qui disait qu'il faut apprendre par cœur la zinou, il fait tous les jours. C'est une ségoula contre la picorsoute. Bon, alors ça, c'est l'explication du Rashbam. Dans la note 3, j'ai dit qu'il y a d'autres explications. C'était hier, j'ai déjà oublié. Oui, Rachid dit. C'est une halakha générale. Quand on dit le nom d'Hachem, il faut dire Bo Hashem Kevod Malchut Olam Ved. Il a bien aimé Yonatan. Alors, on continue. Donc, d'abord, sachez glorifier Dieu pour tout ce qu'il a fait et fera. 2. Il est mis en garde. Atsur Tamim Paolo. Donc, on voit de là que Paolo, c'est un nom juif. Ouais. Je fais la même blague chaque année. Ouais. Mais grâce à certains, il y a toujours des nouveaux. Atsur Tamim Paolo, qui chol derarav mishpat el emuna ven avel tzadik ve'achar ou. Alors justement, là on fait ce qu'on appelle tzidukadin. Très important ce passage. C'est trop détendu, je trouve, pour l'ambiance. Atsur. C'est quoi Atsur? C'est Hachem qui est fort comme un rocher. Tamim. C'est quoi Tamim? Il est Shalem bechol Paolo. Il est Shalem dans toutes ses actions. Tout ce qu'il fait, c'est parfait. Notre rocher, il est parfait dans tout ce qu'il fait. Ouais. El Emouna. Attends, j'ai sauté. Kichol derachav mishpat. Toutes ces interventions dans le monde réel, c'est le mishpat. C'est la justice. Il n'y a rien de tordu. C'est quoi ton problème? Hein? Mais c'est du sheker la rachamim. Pourquoi je dis c'est sheker la rachamim? C'est du sheker la rachamim. Hachem, c'est pour que le monde y tient, mais il retient hein, la vérité des choses, la rachamim. Quelqu'un, il fait quelque chose, il va se le ramasser son avéra s'il ne fait pas de chouva. Rachamim, c'est juste maintenant, on retient. Mais c'est pas le émet, la rachamim. C'est pour laisser le temps du mec de se reprendre. Mais le émet, il va un jour arriver. Ou on fait de chouva, on la détruit, ou on ne fait pas de chouva, la rachamim, ce n'est qu'un retard. Mais ça ne s'oppose pas au din, la rachamim. Ça fait retarder le din. Il y a marqué dans le message qui dit que Hachem, ouais, ou Vatran, Yevatru Bnemerav, on va lui exploser les tripes. Hachem l'ome vater al kloum. C'est pas ça que tu voulais dire, Chazé Shalom, Aurel. Hachem, il est patient. Mais là, on parle des interventions divines, on parle maintenant en valeur absolue. En valeur absolue, il n'y a pas de rachamim en valeur absolue. Sauf le mishpat. Il va arriver le mishpat. Rachamim, c'est qu'il ne le fait pas immédiatement. Mais il y aura le mishpat. Si on a fait de chouva, alors le mishpat, c'est qu'on n'est pas puni. Ouais. Mais c'est le mishpat aussi, c'est la justice. Mais il n'y a pas de possibilité d'échapper à la justice divine. Donc tu peux aimer la rachamim, mais c'est faux la rachamim. C'est pas un derer d'Hachem. C'est il retient la vérité. C'est par rapport à l'homme la rachamim. Le Maral explique la rachamim, c'est par rapport à la faiblesse de la créature humaine. Mais par rapport à Hachem, ouais, par rapport à Hachem, il devrait normalement être que din. T'as fait, tu reçois. Mais par rapport à l'homme, il a besoin des rachamim. C'est ce que Rashi rapporte au début de Bereshit. Hachem a créé le monde Bemidatadin. Et comme il a vu qu'il ne peut pas être Mitkayem, ou Ishitef et Midat Rachamim. C'est par rapport à la faiblesse du monde qu'elle a Rachamim. Vous comprenez ou pas? Non. Donc, Kol des Rachav Mishpat. Mais pourquoi la Shoah et pourquoi si Kol des Rachav Mishpat? El Emouna. Ven Avel. C'est un Dieu maintenant qui accomplit ses promesses. Ven Avel. Il a tout prévu à l'avance. Tu fais ça, tu auras ça, tu fais ça, tu auras ça, tu feras pas ça, tu auras ça. Il n'y a pas. Hachem ne change jamais d'avis. C'est nous qui changeons. Mais lui, il ne change pas. Sadik ve'achar ou. C'est clair ou pas l'introduction? Avant que Hachem nous dévoile, avant que dans la Shira, on nous dévoile les différentes interventions divines. Les bonnes et les moins bonnes. Ouais.
Pour nous, c'est moins bon. Mais tout ça, c'est Mishpat. Tout ça, c'est un projet. C'est nous qui changeons les choses. Machem, s'il pouvait, il aurait depuis le début donné la Géoula, mais on n'était pas apte, on n'était pas adapté, on n'en voulait pas. Et si on n'en veut pas, le Mishpat empêche la Géoula. La justice divine empêche la Géoula. Pas Dieu empêche. Notre comportement, et puisqu'Hachem, il est Mishpat, empêche la Géoula, a priori. Il y aura un happy end à la fin. Mais pour l'instant, hein, tout est Mishpat pour l'instant. Et d'ailleurs, pour terminer son introduction, Moshe Rabbeinu dit quelque chose de terrible, mais qui est vrai. Shichet lo, il dit le Unkelos, Chabilu lehon, lole. C'est-à-dire quoi, Chabilu lehon? Tout le mal qu'on a, c'est des Chabala qu'on s'inflige. C'est nous qu'on se fait mal à soi-même. C'est comme le père qui dit à son fils, arrête de jouer avec le ressort, arrête de jouer avec le ressort, arrête de jouer avec le... Il lâche le ressort, le gosse. Dans la dent. L'eau méchané où il va recevoir le ressort. Ouais. Mais les Avérotes, c'est tu joues avec un ressort. Il y a un moment, ça lâche. La Rachamim, ça tient, et puis à un moment, eh ben, t'as trop tiré. Paf, ça revient dans la tronche. Donc, Shichet l'eau. La Shrata qu'on voit, la Shoah, l'Inquisition, la destruction, l'eau, c'est des choses qu'on s'inflige à soi-même. L'eau banav. Alors, c'est quoi maintenant? Il explique Rashi, banav ayou, ve'ashrata she'eshritu umumam. Comment maintenant on est des handicapés, on est un peuple handicapé? Ouais. On n'a pas ce qu'on mériterait d'avoir. Parce qu'on a détruit, Hachem nous a donné, ouais, une terre extraordinaire, tout ce qu'il faut. Ouais, on descend de Havot extraordinaire. On a abîmé notre Tahara, on a abîmé la terre d'Israël, on a abîmé notre relation interne et la relation avec les Goïms. On a abîmé. Ah, pourquoi les Goïms et pourquoi si? C'est nous qui avons tout abîmé. Moumam shel bana vaya velo moumo. On a dit que Tsur Tamim, Hachem, il est parfait, il n'a pas de moum. Et le passouk d'après dit les moums, c'est nous. C'est nous qui faisons les moums. Il dit, ah, mais le monde, il y a de l'injustice. Et pourquoi il y a le panda est en voie de disparition. Pourquoi la nature ne fait pas bien les choses? Hachem, il est parfait, c'est nous qui rendons le monde imparfait. Pas shoot, non? Pas shoot. Mais si maintenant chaque juif connaissait Azinou, il y aurait beaucoup de bêtises qu'on n'entendrait pas. D'accord ou pas? Parce que c'est facile de dire ça quand tout va bien. Mais quand on a des épreuves, est-ce qu'on dit ça? Pourquoi Hachem me fait ça? Vous êtes prêts? On commence Azinou maintenant. Al Hachem tigmeluzot. Comment vous pouvez fauter contre Dieu? Déjà, il a dit, c'est dommage de fauter parce que vous détruisez une Porsche qu'on vous a donnée gratos. Dommage. Tu as reçu une Porsche. Pourquoi tu passes pas le permis, abruti? Tu vas la casser, c'est compliqué après de réparer une Porsche. Tu as fait en trottinette toute ta vie, avec un plâtre. Pourquoi? Donc déjà, premier enseignement, fais gaffe. Ouais. Hachem ne détruit rien, c'est vous qui détruisez la magnificence qu'il vous a donnée. Après, il commence son discours, il dit, mais pourquoi vous fautez Birklal? Sans parler des destructions. Regardez ce qu'il a fait. Regardez tout ce que Hachem a fait pour vous. À Hachem, Tigmeluzot, vous payez Dieu comme ça. Un gmoul, ouais. Vous rendez Hachem ça. Am Naval, peuple grossier. Vélo Racham, abruti. Allo ou Avicha. Hachem, c'est ton père. Kanecha. Il t'a acquis au Secha Vechonenecha. Il t'a construit de toutes pièces. Abraham n'est pas d'enfant, la stérilité, Yitzhak, Yaakov, 70 sont descendus en Égypte, survécu, sortis d'Égypte, désert, conquérette d'Israël. Regarde tout ce qui est. Tout, il a tout fait pour toi. Hachem, il a tout. Raymond, il a tout fait pour toi. Hachem. Et toi, qu'est-ce que tu dis? J'ai tout fait, j'ai tout fait. Ouais. Il a tout fait pour toi. À Hachem, Tigmeluzot, contre Dieu, vous faites ça. Zechor Yemot Olam Binu, Shinot Dorvador.
Mais méditez à toute votre histoire. Comme disent les historiens, l'histoire se répète. Vous savez cette phrase ou pas? Et dans l'homme Israël, malheureusement, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Il va falloir qu'on fasse un kippour de folie furieuse. Parce qu'il y a une telle sinatrinam, on ne veut pas que l'histoire se répète. On ne veut pas que l'histoire se répète. Parce que moi, personnellement, excusez un petit aparté, je ne comprends pas cette histoire de Tel Aviv qu'ils veulent prier dans la rue avec des méritzot. La rue, ce n'est pas un endroit pour prier. Ouais. On n'a pas à interdire des femmes de passer dans un endroit parce que nous, on a pris en otage la rue pour prier. Ouais. On n'est pas comme les Arabes à Paris qui te prennent en otage la rue pour faire leur prière. Il y a des synagogues. Et je dit qu'il faut prier dans des synagogues. Il y a toute un victoire autour de cette histoire-là. Mais on s'en fout. On ne peut pas forcer. On ramène pas des gens par la marloquette. On connaît les gauchistes. On connaît les gauchistes. Quoi? Mais pourquoi? Tu es dans un terrain, t'es dans un autre place publique, tu n'es pas chez toi? Un carré, si tu peux faire la prière. Mais c'est pas à toi. C'est pas à toi, c'est un endroit public. Non, mais les femmes, elles veulent se mettre là-bas et nous, on veut se mettre là-bas. Mais moi, la femme, elle veut passer maintenant dans le côté des hommes. La Chilonia. Oui, on peut l'empêcher. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, mon opinion, elle est très simple. Ouais. On n'est pas à la Géoula. On évite la marloquette. Reviens à Géoula. Ouais. Alors, on fera ce qu'on voudra même dans la rue. Pour l'instant, on n'est pas à Géoula. On est dans un pays Chiloni. On est dirigé par le Bagat. Le Rosh Hashanah, il est athée. Il fait semblant, tout ça pour ses électeurs. On est dans un pays Chiloni, les Gamré. D'accord? On n'est pas encore en Géoula. Et donc, il faut faire le shalom. Je sais très bien que ça vous énerve ce que je dis, c'est pour ça que je le dis. Il faut faire le shalom. Le shalom. Ça ne sert à rien de se battre avec les gauchistes. Tu as toujours perdu avec les gauchistes. Il faut faire le shalom. Pour la tefila de Yom Kippour, on va se battre. Laisse tomber, va dans la synagogue. Va dans la synagogue. Pourquoi prier dans la rue? Pour ramener des gens, tu vas faire des marloquettes. Petit message, c'est fini. Ben, qu'ils n'y aillent pas. Qu'ils n'y aillent pas. Elles sont accueillantes, les synagogues. Non, reste, Eli, non, reste. Non, reste, Eli. Non, parce qu'il ne veut pas laisser, il veut rester dans la rue. Quand tu peux rester dans la rue? Dans la synagogue. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de ça? Revenons au shiur d'Azino. Je ne veux pas. Écoutez-moi, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense que le rôle d'un rabbin, ouais, c'est de pousser au shalom. Le rôle du rabbin, c'est de pousser au shalom. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit les vrais rabbins. Moi, je suis un faux rabbin. Mais moi, je pense que s'il y a une marloquette, on se la ferme, on s'écrase. C'est tout. Surtout qu'en face, ils cherchent que ça, la provoque. On s'écrase, c'est tout, il n'y a rien à faire. Maintenant, le bagat s'est mêlé, on va faire toute une histoire. Et qu'est-ce qu'on va dire de ce Kippour-là? Kippour de marloquette. Raval, quand même, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Et c'est ça que je dis, l'histoire se répète. L'histoire se répète, malheureusement. À chaque fois, après coup, on va lire dans la Gadote de Chazal, il y a eu ci, etc. C'est dommage, pourquoi ils ont fait ça? C'est vrai, ils auraient pu prier après coup. C'est vrai, ils auraient pu prier dans la synagogue, c'est dommage. Là, pareil, on va dire, c'est dommage, j'aurais dû apporter le korban Pasoul du Romain, ça aurait été le korban Betamikdash, Shalom Malchut. Ouais, mais sur le moment, il y a des halachot. Il n'est pas sous le korban, c'est des brachot levatala, nanana. Sur le coup, on voyait, je ne vais pas porter le korban, il a été blessé, il n'est pas soul. Oui, mais pour le shalom. Sur le coup, quand tu es dans le feu de l'action, non, mais quand même, il y a des halachot. Pour amener des gens. Arrête un peu. Et comment on a fait avant le corona? Comment on a fait? Pourquoi il n'y avait pas avant le corona? Arrête un peu petite histoire. On a fait ça dehors. Il y avait des mini-animaux. Ceux qui étaient dehors, ceux qui étaient dans les synagogues. Mais attends, les mecs ne veulent pas rentrer dans les synagogues. On comprend cette démarche-là. On peut la comprendre. C'est normal. Alors, on a imposé dans la rue, ça, il n'y a pas de place. ouais, surtout à Tel Aviv. La Dira, elle est à 10 millions. Le mec, il n'a pas. À Tel Aviv, tu vas me dire, il n'a pas 300 shekels la place, le mec à Tel Aviv. Rien qu'il achète un coca, il a déjà payé 35 shekels son coca, le mec à Tel Aviv. À Tel Aviv, il me dit, il n'a pas 300 shekels pour payer sa place. Il n'a pas 300 shekels à Tel Aviv. Tu parles des Soudanais ou quoi, là?
Parle de qui? Il y a de la place. Les mecs qui veulent s'attaquer. Allez, moi je m'en fous. Regarde. Encore une fois, je vous parle d'un sujet que je connais pas. Je parle d'un sujet que je connais pas. Je parle d'un sujet que je connais pas. Je suis pas parti sur place. J'ai pas fait des interviews. Je ne connais pas ce sujet-là. Je viens juste éveiller une question. Est-ce que c'est pas possible de faire le shalom? C'est tout ce que je vais éveiller. Mahatima Tova. Je ne connais pas ce sujet-là. Voilà, on s'arrête. On s'arrête. On s'arrête. On s'arrête. Je ne connais pas. Je voulais juste vous bousculer que. Quand tu ne fais pas, c'est que tu n'as pas envie. Il n'a pas envie. Allez, Léon, s'il te plaît, Léon. Léon. Les amis, si on continue, je fais le jour d'or C'est un peu chaud. avec une Ezrat Nashim. Ouais. Il est très possible que je me trompe, comme d'habitude. Ça ne me gêne pas de me tromper. J'ai juste osé parler de Shalom pendant cette période de Sinatrinam. C'est tout ce que j'ai osé faire. Est-ce que c'est adapté? Peut-être pas, je m'en fous. Mais au moins de réfléchir à ça. Est-ce que ça vaut le coup de se battre pour ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais au moins, on doit, avant de rentrer dans cette histoire-là, réfléchir à ce que l'histoire ne se répète pas. J'ai fini ma petite parenthèse. J'ai absolument pas tranché la question, mais on n'a pas le droit d'évoquer cette discussion sans penser au shalom. C'est tout. C'est tout ce que je veux dire. Et les gens, ils rentrent tête baissée. La Torah, on va faire tfila, on va faire kippour, c'est important, on va faire tchouva. Mais tu as réfléchi au shalom, abruti? Ouais. Est-ce que maintenant, la réponse finale, c'est on va le faire, on va pas le faire? Quoi? C'est tous des abrutis, tous ceux qui vont maintenant aller faire la prière. Mais pas du tout, je parle de celui qui réfléchit, qui rentre. T'as rien compris à ce que j'ai dit. Pachou, t'as rien compris à ce que j'ai dit. Je dis, mais comme maintenant. Mais j'ai pas dit ça. J'ai pas dit abruti ceux qui a pris là-bas. Non, pas lui, pas eux. J'ai dit celui qui va maintenant. Ceux qui apprennent le drapeau, il faut absolument tenir ce minyan coûte que coûte. C'est un abruti. T'as réfléchi au shalom? C'est un abruti, ceux qui dit coûte que coûte. Il n'y a pas coûte que coûte. Est-ce que tu as réfléchi au shalom? Mais on ne fait pas le shalom avec les chilonim. Abruti, double abruti. On ne fait pas le shalom avec les smolanim. Triple abruti. Avec qui on fait le shalom? Avec les ennemis, on fait le shalom. Avec qui on fait le shalom? Le shalom, c'est qu'avec des ennemis. C'est pas avec des amis qu'on fait le shalom. C'est facile de faire shalom avec des copains. Shalom, c'est toujours avec des gens avec qui on ne s'entend pas. Donc, Bekitsour, si on n'envisage même pas le problème du shalom avec cette histoire-là, c'est que l'histoire se répète, c'est tout ce que j'ai dit. Est-ce que la conclusion finale, faut prier là-bas ou pas? Je m'en fous, c'est pas ça mon sujet. Moi, je suis dépassé, je connais rien. Je dis juste que en tant que rabbin, j'ai l'obligation de parler à voix haute ce que moi je réfléchis, ouais, que dans tout sujet où il va y avoir une confrontation, avant de me jeter les pieds dedans, est-ce que j'ai réfléchi au shalom? Point, c'est tout. Est-ce que maintenant le shalom il va être déterminant? Je ne sais pas. Peut-être qu'il va être Batel Berov, Anelodea. Mais est-ce que tu as réfléchi à ça? Tu n'as pas réfléchi à ça? L'histoire se répète. C'est tout ce que j'ai dit. Il faut réfléchir tout le temps au shalom. Parce que le Khorban est venu à cause de ça. On a détruit le Beth à cause de ça. Parce qu'on n'a pas réfléchi au shalom. On a porté un Korban al pi alacha Meouda. Mais après, on n'a porté plus de Korban. C'est fini. Pendant 2000 ans, il n'y a plus de Korban à cause de ce Korban-là qui était Meouda. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pensé au shalom avec nos ennemis, les Romains. Shalom avec nos ennemis, les Romains. Parce que le chauffeur, il est comme ça en train de faire tchouva, et on va le faire rouler Shabbat, et il s'entraîne un Chilou Shabbat. Là, il n'y a pas de Chilou Shabbat, il y a des synagogues, pourquoi faire un shalom? Si maintenant, on va forcer quelqu'un de mettre le Shabbat, vadaï, il faut se battre. Parce que le Shabbat, il est plus important que le shalom. Vadaï, parce que là, maintenant, il y a des gens. Shlomo, tu n'as rien compris à ce que j'ai dit. Tu n'as rien compris à ce que j'ai dit. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Tu n'as vraiment rien compris à ce que j'ai dit. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Puisque de mettre les pieds dedans sans réfléchir au shalom, c'est de la bêtise. Vous prenez un sujet. Je ne prends pas un sujet. Je ne tranche pas le sujet, mais tu ne veux pas me comprendre. Tu veux pas me comprendre. Je ne suis pas en train de trancher le sujet. Je suis en train maintenant de vous faire réfléchir. Ouais. Que quand on est contre les smolanim, il ne faut pas oublier qu'il y a un enjeu qui s'appelle le shalom quand même. C'est tout. C'est tout ce que j'ai dit. Pas plus que ça. Mais vous partez en vrille. Ah, alors quoi, il ne faut pas prier dehors? Je n'ai pas parlé de ça. J'y connais rien, le sujet. J'y connais rien. Il y a Choliot qu'ils ont raison de faire dehors. Je ne sais pas. Al-Pi al-Acha, c'est sûr qu'ils ont tort. Ouais. Et l'histoire de ramener des gens, je ne suis pas sûr que ce sera pour ramener des gens. Il y aura beaucoup de gens
qui veulent tranquille à l'air, etc., qui sont des gens avec des petites kippotes, toute l'année, ils sont des petites kippotes, je suis sûr qu'il n'y aura pas que des chilonim là-bas, je suis sûr à 100%. Parce que moi, je vois à Bnei-Brak des mecs qui prient dehors, ils ont des barbes et un chapeau, c'est tranquille, c'est détente, c'est sympa, on n'est pas les uns contre les autres, donc ne me dites pas que c'est que des chilonim, il ne faut pas me raconter des sipourim. Oui, mais il n'y aura pas que des chilonim, je pense, malgré tout. Ouais. Maintenant, peu importe. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas ni Dieu, ni journaliste. Je ne sais pas. Mais comment? Moi, j'écoutais un peu la radio dans la voiture avec Israël. Mais c'est dommage, toute cette histoire, c'est ça qu'on va se rappeler de ce qui pour là. Est-ce que maintenant, on ne peut pas, avant de rentrer dans la discussion, faire une petite introduction? Mais il faudrait trouver un shalom tout de suite. Chacun, il vient dépendre. Le religieux a cette opinion et le chiloni a cette opinion. J'essaye d'avoir l'opinion du religieux comme le chiloni. Voilà. On attendait d'un rabbin qui ne parle pas comme ça, d'accord? Oui, mais c'est important la tefila, faut ramener. Non, le shalom, je pense que c'est un paramètre qu'il ne faut pas oublier. C'est tout, il ne faut pas l'oublier, ce paramètre. Il n'est pas tout le temps déterminant, comme Julien l'a dit. Il n'est pas tout le temps déterminant. Quand maintenant ça va entraîner un chilou Shabbat, qu'un mec, c'est un traditionnaliste, il fait Shabbat, mais là maintenant, pour ne pas perdre sa parnassa et qu'on a ouvert tous les magasins, tous les bus, il doit avoir de Shabbat contre son gré. Et c'est des cas qui existent. Ce pas des cas hypothétiques, c'est des cas qui existent. Est-ce que dans ce cas-là, on se laisse faire? Non, on ne se laisse pas faire parce que le mec, pour la liberté d'expression, on a le droit que dans un pays démocratique, qui est juif, il y a un jour qui est chômé, pour qu'il y ait des gens qui veulent faire Shabbat sans, et qui ont problème de parnassa, ils peuvent continuer à faire Shabbat. Nachon. Nachon, des fois, on doit être mévater sur le shalom. Tu as raison. Mais est-ce que maintenant, c'est posé la question du shalom? Ça, c'est tout ce que j'ai dit. Le shalom, c'est pas tout le temps s'écraser et je vais maintenant embrasser les filles pour pas les vexer, les tantes et les trucs. Non, je n'ai pas dit qu'il faut tout le temps faire le shalom. Je n'ai pas dit ça, le shalom. J'ai pas un message réformiste. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. J'ai juste qu'il faut pas oublier ce paramètre. C'est tout ce que je veux dire. Il faut pas oublier ce paramètre. Des fois, ce paramètre, on l'oublie parce que on est énervé contre. C'est vrai qu'ils nous saoulent, les Smolanim. On les déteste. C'est vrai qu'on les déteste, hein, ce qu'ils ont fait à New York, etc. Mais c'est vrai qu'ils se comportent comme des porcs, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Ah voilà, j'ai les deux messages. Alors c'est vrai que même ils ont un comportement affreux, odieux. Et quoi que fasse Bibi, ils vont dire le mal alors qu'ils auraient fait la même chose. C'est vrai que c'est énervant, et c'est vrai que c'est énervant ce qu'ils font le badat. Asma, c'est parce qu'on est énervé qu'on va perdre la maîtrise de nous, c'est tout. Moi, je dis la vérité. Ils sont énervants, je dis la vérité. Je vais pas dire, ils sont énervants, ils sont de mauvaise foi, c'est des menteurs. Mais ils me font travailler mes midotes. Mais je ne suis pas aveugle. Ils sont bémètes énervants, ils sont bémètes de mauvaise foi. Ils sont bémètes de mauvaise. Mais je ne suis pas aveugle, mais je dois travailler mes midotes. Je ne sais pas ce que je ne suis pas aveugle, que je ne travaille pas mes midotes. Non, mais pourri comme on n'est pas, c'est vrai. Ça, c'est vrai, d'être mauvaise foi comme ça, hein. de vouloir faire tomber tout ce que fait Bibi. Comme ça, on ne peut pas. Maintenant, c'est pas parce qu'ils font des choses pas bien que nous, on va penser toute la journée, on va parler contre toute la journée, on va se contre eux. C'est une épreuve que Hachem nous a envoyée. On se travaille. Elle m'a la saute. On se travaille. Elle m'a la saute. Ça fait 6 mois. Tu vois pas les... Voilà, excusez-moi de vous avoir chauffé. On continue on continue à Zinou. On continue. Voilà, on continue. Donc on dit, l'histoire se répète. Zechor Yemot, s'il vous plaît, je vous demande, s'il vous plaît, de me pardonner de vous avoir chauffé et de continuer le show, s'il vous plaît. Tu peux envoyer le PDF en mail? Bezrat Hashem. Toda. Zechor Yemot Olam Binush Not Dor Vador. Shalavicha Ve'agetra, demande à ton père, à ton grand-père. Et là, maintenant, Moshe Rabbeinu commence. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Deuxième enseignement, là. Je ne sais pas, je suis où là? Qu'est-ce qui se passe, Moshe? Qu'est-ce qui se passe, Moshe? Moi, je sais pas, je m'en fous. Moi. Je dis qu'il y a peut-être des minutes, t'as fait dans la voiture. Très d'accord. D'accord, très bien. Super. Réfléchissons. C'est pour ça qu'il y a des rabbinim. Et ça a déjà été réfléchi, c'est pour ça qu'il y a des rabbinim. Vadaï, ça a été réfléchi. Et Vadaï, ça a été réfléchi. Moshe, c'est une. Il y a des chauffeurs arabes. Il y a fait Meod, Moshe. Très bonne question. Très bonne réponse. Les rabbins, ils ont répondu. Yalla. Mais Gitsou. Les rabbins, ils ont répondu. C'est fini, il n'y a plus à réfléchir maintenant. Mais la question était bonne. Razak. On continue. On commence.
Non, c'est moi qui les chauffe, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est moi qui les chauffe. Je savais que ça allait chauffer. Remarque, regarde, tu as fait des cochons. Ah non, je vais vous l'arrêter. On continue ou pas, les amis? Donc, Moshe les sermonne. Comment pouvez-vous tellement fauter contre votre Créateur et bienfaiteur? Méditez à tout ce que j'ai fait pour vous depuis toujours. Maintenant, il relate les faits historiques. Les faits historiques, ouais. Est-ce que j'ai mis en note? 5, c'est quoi 5? Ouais. C'est quoi les faits historiques? Donc, il leur parle d'abord Be'anchil Elion Goim Bafrido Bene Adam Yetzak Vulot Amim Le Mispar Bene Israël. Donc, le résumé de ce verset, Hachem, ouais, lorsqu'il a séparé les nations, etc., il y a eu la faute du Maboul, la faute de Babel, etc. Il aurait voulu en vérité tous les détruire. Parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur ils n'étaient pas à la hauteur de mériter de vivre. Pourquoi Hachem il n'a pas tout détruit? Parce qu'il fallait qu'il y ait tout plein de peuples et tout pour recevoir et pour être confronté au Ham Israël. Tout le monde entier qui existe aujourd'hui, toutes les nations, les cultures, c'est pour donner un contexte, un décor culturel, psychologique au Ham Israël. Be'anchil Elion Goim Be'afrido Bene Adam Yatzak Gvulot Amim, il a séparé les peuples, il a fait des Gvulot des Amim, les Mispar d'Israël, pour ça. Parce qu'il y a plein de juifs. Ouais, il y a plein de juifs. Et il y a plein de nations. Et la multiplication de nations, ça donne des inspirations culturelles, c'est pour nous source d'influence, source de positive, bien sûr. On peut être complètement influencé, Chazé Shalom, assimilé, mais le contexte du monde, il est bien pour le Ham Israël. D'ailleurs, ils expliquent les Mefarshim que pourquoi on est parti en Galoute Babel, c'était pour être Metaken, une Mida de Babel qui était en nous. Pourquoi on est parti en Galoute, comment dirais-je, Paras, c'était pour être Metaken, la Mida de Paras qui était en nous. Yavan, et après Edom, c'est toutes les mauvaises midotes. Donc, le monde, avec toutes les différences culturelles qu'il propose, c'est pour le Ham Israël, c'est pour faire travailler le Ham Israël. Donc, Hachem, il a multiplié les nations, tout ça, pas pour elles-mêmes, tout ça, toute l'existence de l'humanité, c'est pour le Ham Israël. Regarde ce que Hachem, il fait pour vous. Qui chelek Hachem, Amo, Yaakov, Hachem, il a pris le Yaakov et sa descendance comme étant son chelek, comme étant sa part, son peuple élu. Ata bechartanu. Imsaeu be'eretz midbar. Regardez ce qu'il a fait avec vous dans le désert. Vous étiez, alors il y a toutes sortes de, Rachid explique dans le détail, j'ai pas le temps, on a perdu trop de temps avec les manifs internes. Donc, vous regardez Rachid, si vous voulez en français, ça ira plus vite. C'est donc, il parle des miracles dans le désert, qu'on était protégés, il y avait un anakavod, etc. Ce qu'il a fait pour vous. Il vous a pris comme un aigle sur ses ailes. Ouais. Avec Evrato. Hachem Badad Yanchenu Ven Immo El Nechar. Ouais, il nous a dirigés dans le désert. Ouais. On a fini les bontés divines dans le désert. Après, on parle de la terre d'Israël, Aurel. Qu'est-ce que tu notes là? C'est intéressant, non? T'as pas reçu la feuille, le pauvre. Ouais. Après, on parle de la terre d'Israël. Yarkiveu el bamote aretz. Et Nuvat Sadai, n'est que des vaches misela. Il a fait couler du miel du sela, Veshemen Michala Meshur, et de l'huile, etc. A donné une terre providentielle avec une telle prospérité. Shlomo, même pas t'imagines. Chemat bakar vachele, la viande, elle était grasse. Ouais. Polystyrol. Im chelev karim elim bne bashan atudim im chelev kelayod. Donc on parle de la viande, de toutes sortes de viande bien grasse. La chita aussi qui était bien fournie. Le raisin. Donc le pays auquel coule le lait, le miel, le vin, la viande. Et qu'est-ce qu'on a fait de tout ça? Là, on commence la glissade, Shlomo. Vaishman Yeshurun Vaïvaat. C'est engraissé. La Grèce antique, ça fait longtemps qu'on s'engraisse. La Grèce, on s'est engraissé. On s'est habitué.
s'est habituée à la vue matérialiste, etc. Ouais, mais c'est compliqué, tout, la Torah. Donc, plus tu t'engraisses, plus tu as du mal à te lever pour aller à la tefila, plus tu as du mal à aller au shiur, plus tu as du mal à traiter midot, plus tu as du mal avec la femme, les enfants. Vaishman yeshurun vaïvaat. On a eu un coup de pied. Ah non, j'ai pas les nerfs, ça me saoule. Shamanta, Avita, Kassita. Donc on voit bien le plan. Ouais, on voit le plan ici. Hachem, il a tout fait pour nous. Même les peuples qui existent, c'est pour nous donner un décor psychologique et culturel. Et dans le désert, il s'occupait de nous, il nous donne une merde. Et qu'est-ce qu'on a fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on a fait de tout ça? La prospérité qu'il nous a donnée, ça nous a éloignés de lui. Et l'égoïme, pour nous enrichir, on s'est assimilé à eux. Vous comprenez ou pas? On a à la chaîne Tigmeluzot. Comme vous payez en mauvaiseté ce qu'il vous a donné en bonté. Vous comprenez ou pas l'histoire? Le plan est clair, non? Comment? Le bon qu'il nous a donné, on l'a transformé. Bah, exactement. Et là, il commence à parler de la Vodazara. Vaïtosh Eloha Hasaou. Il a abandonné le Dieu qu'il a fait et le rocher qu'il a sauvé. Yakneou, il a mis en colère Bézarim avec des dieux étrangers. Il fait froid, non? Vous n'avez pas froid, vous? Non. Mais Toravot Yarissou. Donc on a oublié celui qui nous a créés. On a oublié celui qui nous a sauvés. Pour prendre des étrangers, des dieux étrangers, et commettre des abominations. Rachid parle des abominations comme l'homosexualité, etc. Mais la plupart de mes farchim, on parle que, le Ramban, il dit, on parle que de la Vodazara, de mettre son enfant dans le feu, tout ça, à Molor. Ouais. Mais Isberchou, les Shedim, non seulement de faire Vodazara, mais en plus, un shed, c'est quoi un shed? C'est naze. Le shed, c'est naze. C'est des petits démons qui sautillent et tout. Tellement ils sont tombés dans la Vodazara. Même ils font des corbanotes pour les Shedim, encore pour le soleil, le truc, les astres. C'est pas un grand désastre. Mais là, Isberchou, les Shedim, lo Eloha, qui sont même pas des dieux. Comme les superstitieux, là, avec leur, je sais pas, un fil rouge, un truc. Toutes les superstitions du monde. Tout ce qu'on peut faire, histoire qu'on ne se remette pas sous Dieu. Ah, histoire qu'on ne se met pas sous Dieu, quoi. Ah, c'est sympa ta religion, tu m'expliques? Ah, j'aime bien. Elohim liyadarum, des nouveaux dieux qu'on ne connaît même pas. Hadashim, Mikarov, Aou. C'est qui ces dieux? Vous savez, il y avait à l'époque des Romains, il y avait plein de nouveaux dieux et tout, avec des modes et tout. C'est vrai. Les Romains, ils ont conquis le Moyen-Orient et ils ont découvert des nouveaux dieux. Les dieux syriens, les dieux égyptiens, les dieux de Baal. Et ils ont commencé à rentrer à Rome de nouveaux dieux. Ah, c'est sympa et tout, j'aime bien. Et donc, il y a comme ça des notions de mode dans les dieux. Ouais. Et les Juifs, c'était les premiers à s'amouracher avec les nouvelles idolâtries. Vas-y, montre-moi comment ça marche. Ah, je prends. Sourd. Hein? Toujours lanceur de mode. Regardez ce qui est marqué Tsur Yeladecha, on reprend encore la notion. Le rocher de ta jeunesse, donc Dieu. Téchi. C'est quoi Téchi? C'est la chaîne oubliée. A été oublié. Tishkar El Merchol Alecha. Tu as oublié le Dieu qui te faisait danser dans des Mercholot. Il y a peut-être différentes explications de Merchol Alecha. Je vous fais une explication rapide parce qu'il est tard. C'est des manifs. Vaya Hachem. Hachem, il a vu. Vainatz. Donc là, maintenant, dans mon plan, j'écris description du courroux divin à partir de Yutet. Vainatz Mikas Banav Munotav. Il a vu ses enfants, ses filles, tout le monde a participé à la révolte contre Dieu, à l'oubli de Dieu. Vayomer Astira Fanaim Mehem et Rema Haritam. Alors là, c'est très très important ce passage. C'est très très important. Parce que quand on a vu dans les clalotes de Berchukota et Kitavo, on ne parle pas de Stirat, on ne parle pas de la Esther Panim. C'est ici qu'on parle de Esther Panim. Maïvdel. C'est quoi Esther Panim, Bémet? Il y a quelque chose de nouveau qui se passe ici. C'est Esther Panim. Hein? Ça commence. C'est une introduction à Zinou.
Ouais, tu as entièrement raison. Mais c'est pas dans les Kladot. Dans la fin de la Torah, on parle d'Esther Panim. Et c'est quoi Esther Panim? Alors, je crois que j'ai mis dans la note quelque chose, je crois. Parce qu'il y a un problème de pshat. On va expliquer. Esther Panim, je vais expliquer globalement c'est quoi Esther Panim, après je vais expliquer le Malbim. Esther Panim, c'est quoi? C'est avant qu'il y ait la notion d'Esther Panim, c'est maintenant on a fait Avodazara, il n'y a pas d'Esther Panim. Tous les endroits où on a fait Avodazara, trah, trah. Donc c'est pas Esther Panim. On voit clairement qu'on a été puni. Ouais, Mida Keneged. Quand il y a Mida Keneged Mida, au reste, c'est pas Esther Panim. C'est pas Esther Panim. Des fois, ça nous réveille. Le mec, il a fauté, je sais pas quoi, il a dit de la Shonara toute la journée, et puis Tom, il a un aft, ça comme le mec. Il peut plus parler. Alors ça, c'est pas Esther Panim. Faut être débile pour pas comprendre ce qui lui arrive. D'accord? Mais le mec, il a parlé toute la journée, etc., je sais pas, la Shonara, et 2 semaines après, il s'est coincé le doigt. Il dit, je comprends pas et tout, peut-être que j'ai pas fait Netiatalim pour la tefila. Alors ça, c'est Esther Panim. Pire, c'est quand il lui arrive rien. C'est Esther Panim. C'est encore pire. D'accord? Alors, s'il lui arrive rien, on comprend le pasouk. Vayomer astira fanaim même erim acharitam. Bon irait Archav. Je vais maintenant ne plus être derrière eux. Bon irait comment ça va finir leur histoire. Comme l'histoire d'Amalek, ouais. Et, il est où Dieu? Attends, il était. On a mis le gosse sur les épaules, il dit il est où papa? Qui dort ta puchot ema banim lo emun bam. C'est un dor de révolté. Ouais, au lieu de prendre bien ce que je leur donne, ils inversent pour me mettre en colère. Ce que je leur donne de bien, c'est pour me mettre. J'utilise ce que je leur donne pour me mettre en colère. Alors, et Moon, c'est la chaîne adoptée, éduquée. C'est un dor de révoltés qui ne sont pas éduqués. Ils n'ont pas d'éducation. Loïmoudbam. M Kinouni Beloel. Ils m'ont mis en colère, moi qui suis tout puissant, pour une réalité divine qui n'en est pas, qui n'a aucune force. Qui soni be'avlehem. Ils m'ont mis en colère pour des vanités. Alors moi, je vais leur envoyer quoi? Loam begoy naval achisem. Je vais leur envoyer pour les punir. Je vais les livrer dans les mains d'un peuple cruel. Un peuple qui n'a pas de culture navale. Au début, il y avait marqué naval sur nous, vous vous rappelez ou pas? On était naval, on était grossier. On n'a pas su méditer à l'histoire. Naval, c'est grossier. On va être livré à un peuple grossier. Et donc, ils vont nous humilier, ils vont nous violer, ils vont nous cracher dessus, aucune retenue. Par exemple, tu vois, les Grecs, c'était pas des grossiers, les Grecs. C'était un autre, etc. Par exemple, tu vois, quand Alexandre le Grand, il a poursuivi le grand roi Cyrus, ouais, pour venir conquérir tout l'empire perse. Alors, quand il est arrivé, il a retrouvé le roi, il était mort. Parce que les conseils du roi, ils l'ont tué pour obtenir les grâces du roi grec, Alexandre. Et lui, il a dit, mais non, pas du tout, moi je voulais pas le tuer. C'est un roi, on ne tue pas un roi. Mais c'était nouveau. Les peuples, il y avait des peuples vraiment des barbares, quoi. Tu vois, les Romains, quand ils capturaient Vercingétorix, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le faisaient défiler dans le peuple, dans une cage, tout le monde lui crachait dessus, humilié, et après le condamnait à mort, ils le tuaient. Ça, c'est les Romains. Et nous, on est tombé dans la main des Romains. Ça fait 2000 ans qu'on est sous les Romains. Des grossiers personnages. Ouais. Et c'est une grande. Parce qu'ils expliquent, mais Farshim, Astérat Panav, c'est de nos jours. C'est-à-dire, après la destruction du premier Bétamina, j'ai pas une vraie Astérat Panav, parce que tous les endroits des ils ont été détruits, etc. Et après, Hachem est descendu avec eux en Babel. Ils ont une grande protection en Babel. Ouais. Ils sont remontés. Mais après, la grande Astérat Panam, c'est nous. Ouais, c'est depuis 2000 ans, quoi, Astérat Panam. Il n'y a pas que le Shoah. Ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. Ça n'a pas arrêté. Et donc, qui kadecha beapi vatikad sheol tartid vatocha l'eretz. Donc là, il parle d'une destruction totale, comme tu dirais la Shoah. Aspect alemo raot ritzai achel ebam. Et donc, Hachem, il va leur faire subir des souffrances
insurmontable, ouais, et il va tremper ses flèches dans le sang. Qu'est-ce qu'on compte? Il va finir les flèches, on a vu ça dans Echa, de son carquois, il va nous transpercer de toutes ses flèches. Alors justement, c'est quoi la réponse? C'est qu'en nous livrant, ouais, au Goïm naval, alors justement, Hachem les utilise pour nous massacrer. Mais nous, on ne voit pas que c'est Hachem. Donc c'est ça l'esterpène, nous, on ne voit pas que c'est Hachem. Pourquoi les Allemands? Pourquoi les Espagnols? Pourquoi? On voit pas que c'est Hachem. On voit pas que c'est Hachem. Mais comme maintenant Babel, il a détruit le Beth Amikdash, on voit que c'était Hachem. Le prophète, il l'a dit, il a expliqué quand ça va se passer. Lui, il tirait sa flèche, toutes les flèches, elles allaient vers Jérusalem, on voit que c'était Hachem. Avec les Romains, on voit pas que c'était Hachem. Ouais, il a pris une prostituée là-bas, dans le Kodesh HaKodashim. Hachem, il n'a rien fait. Donc là, c'est une description de toutes les souffrances, ouais, les démons, alors Raab, la famine, les démons qui nous bouffent, ouais, le glaive à l'extérieur, ou Mechaddarim Ema à l'intérieur, la crainte de la lèpre ou de la peste. Gabarouria, même le Barouk est puissant, il s'est fait écraser, même la Betula, s'il vous plaît, monsieur, elle aussi, elle s'est fait égorger. Le bébé, normalement, qui éveille la miséricorde, le vieillard. Alors là, il y a quelque chose de terrible. Il y a quelque chose. À Marty, Hachem, il a même pensé, allez, je vais en finir avec eux. À Marty, à PM, Ashbita, Menol, Zicham. Comme ce qu'il a voulu faire Hitler, qu'on oublie le peuple juif. Ashbita, Enosh, je vais annuler de toute humanité leurs souvenirs. On ne saura même plus qu'il a existé un jour un tel peuple. À Marty, Hachem, il a dit. Tellement ils ont fauté, tellement ils ont exagéré. Mais là, il dit, donc, qu'est-ce que j'ai mis là? Dans le plan, j'en suis où pas? J'en suis où de le plan? J'ai perdu la ligne. Voilà. Dieu a retenu sa volonté de nous détruire à cause du Chilou Hachem et de la bêtise de nos ennemis. Pourquoi Loulé casse Oyeb? Parce que s'il allait nous détruire, il dit, ah, nous on est fort, on a gagné les Juifs, on a gagné contre le peuple, le Dieu du peuple élu, donc le Dieu n'existe pas. Donc à cause du Chilou Hachem, ouais, comme on dit pareil, ouais, comme il a dit Moshe avec la faute du vaudor, la même chose. Si tu veux les détruire, alors qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Vous connaissez c'est la Torah. Les cas Oyev, Agour, Penyekut Saremo, qui goy Oved et Tzod, ils sont débiles, les goyim. Ben Ben Dvouna, donc ils vont mal interpréter cette destruction du Ham Israël. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait les chrétiens? Comment ils ont interprété les chrétiens la destruction du Temple? C'est que Hachem, il veut faire une nouvelle alliance. Le peuple juif, il l'a laissé de côté. Hein? Voilà. Comment ça s'appelle les goïms, nos grands massacres? C'est qu'Hachem nous a abandonnés. Alors il dit, Hachem dit, Lou, Chachamous, Alvaï, vous commencez à réfléchir. Il y a Vinou la Harita, enfin que vous puissiez comprendre ce qui va arriver. C'est pas du hasard tout ça. C'est pas que je vous ai abandonné. Attends une seconde. Là, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, je crois. Un peu plus. Une marloquette Tanaïm. Est-ce qu'on parle des juifs qui ne comprennent pas ou des goïms qui ne comprennent pas? Il y a une marloquette. Rashi rapporte la marloquette à la fin de la paracha. D'accord? La plupart des pashtanim expliquent qu'on parle des goïms ici. La plupart des pashtanim disent qu'on parle des goïms, que les goïms ne comprennent rien. Hein. Et comment ils n'ont pas compris que c'est Dieu qui les a abandonnés et que ce n'est pas eux qui sont forts? Comment, en étant si peu nombreux, ils ont pu finir avec ce peuple qu'ils n'ont jamais réussi? Les goïms, ils n'arrivaient même pas à ébranler leur barrière. Et là, ils ont réussi en tchic-chac les détruire. Ils n'ont pas vu que c'est leur Dieu qui les a livrés. La plupart des pashtuns expliquent que c'est les goïms. Les goïms ne comprennent pas que c'est Dieu qui a livré les juifs. On parle de la bêtise des goïms ici. Kilo ketchourenu tsura, parce que notre Dieu, c'est pas comme leur Dieu. Voyez-nous pélélim. Ah. Parce que tu vois pas combien maintenant ils ont fauté. Alors comment j'ai expliqué? Il faut aller vite, là, on a bientôt fini le show.
Tu vois pas comment on a fauté, on était pire que Sodome et Gomorre. Donc tu peux pas réfléchir, toi le goy, qu'on a tellement fauté et qu'on a des malheurs. C'est pas que Dieu, il est pas fort, c'est que Dieu nous a livrés dans vos mains. C'était pas tellement compliqué. Etc., etc., etc. Moi, je vais arriver à la fin. Alors là, il explique, c'est important, le Lamed Dalet. Allo kemus imadi chatom botsoda. C'est ce qu'il a dit Aurel, ça. Ça, le Lamed Dalet, c'est ce qu'il a dit Aurel. C'est ce qu'il a dit Aurel, c'est que Hachem, il a rachamim. Donc même qu'on a fauté pendant longtemps, Hachem, il n'a pas tout le temps. Il n'a pas tout le temps. Il n'a pas tout de suite fait éclater sa colère. Ça, c'est Allo Camus. Il m'a dit, il retient avec lui sa colère. Khatoum Batsorota, elle est fermée dans un coffre, sa colère. Donc elle ne va pas venir tout de suite. Faites gaffe. Méprisez-vous. Ce n'est pas parce qu'il y a la prospérité et tout va bien que votre comportement il est bien d'un mec. La vie, elle est cool. Bon, je m'arrête 2 minutes par rapport à Shabbat Shuvah. Ouais. On peut traduire ça dans notre vie. Des fois, tout va bien. Le mec, il fait pas trop de mitzvot. Comment pas? Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ça va, donc Hachem, il est content de moi. Des fois, Hachem, il retient, c'est l'effet ressort. Fais gaffe. Fais gaffe. Pourquoi fais gaffe? Parce que c'est l'effet ressort. Tout va bien. C'est pas que t'es un mec bien. C'est qu'Hachem, il veut te laisser le temps de réfléchir. Mais quand maintenant, Hachem, il commence à punir, et ben, il envoie. Le problème, c'est qu'il n'envoie pas un petit peu. Tout le package qu'il avait retenu, il envoie le package. Et après, on a du mal à réagir parce qu'on était tellement habitué à une vie confortable que quand on se prend des baffes, on n'arrive pas des fois à se reprendre et à faire tchouva. Donc, profitons de la période où tout va bien pour faire tchouva. L'inakam et shilem l'aide tamut raglam. Et donc, maintenant, je vais les frapper au moment où leurs pieds vont chavirer. C'est-à-dire, il va frapper à ce moment où on s'y attend le moins. D'accord? Et il y a marqué, Rachid dit c'est quoi, les pieds vont chavirer? C'est qu'on n'a plus de route à vote. On peut tenir sur nos pieds. C'est-à-dire que pour l'instant, pourquoi tout allait bien? Parce qu'on avait ce route à vote. Pas parce que je suis un tzaddik. Quand la vie elle est belle, pourquoi elle est belle la vie? Parce que je suis un tzaddik, parce que j'ai ce route à vote. Mais le route à vote, c'est un crédit qu'on utilise. Au bout d'un moment, il est épuisé le crédit. Et quand il est épuisé, non seulement on reçoit ce qu'on devait recevoir depuis le début, mais toutes les années qu'on a continué. Parce qu'on pensait qu'on était les tzadikim. Donc là, bon Hachem, on est en bonne santé, on ne crève pas de faim, tout va bien. C'est maintenant qu'il faut faire tchouva. Il ne faut pas croire que parce que tout va bien, alors on est les tzadikim. Comme il dit Aurel, c'est pas parce qu'on est tzadikim, parce qu'Hachem, il est merachem. D'accord, Aurel, ou pas? Qui a dit Hachem un mot. Hachem va juger son peuple, va juger son peuple. Et comment elle finit la Shira? Parce qu'il est tard pour les gens qui viennent à l'heure. Donc, elle n'est pas tellement tard. Donc, écoutez-moi bien, on finit la Shira. Et après, la Shira termine par Hachem, il va punir nos tortionnaires. Tout ce qu'on nous a fait souffrir, ils vont souffrir. Ouais. Mida keneged Mida. Et Hachem, il a juré qu'il est ça. El Shamaim lui a dit, va martir, il a juré qu'il va amener la Géoula. Et le Ramban nous apprend, le Ramban, je vous l'ai mis sur la feuille, le Ramban nous apprend, je vais le faire dans les mots, je ne vais pas exploiter le temps correctement, je vous demande pardon encore une fois. Le Ramban nous apprend l'idée suivante. Il dit le grand chidouche de la Shira, hein, c'est que même si durant toute notre existence du Ham Israël ou individuel ou communautaire, il y a la main d'Hachem, il y a la justice, etc. Mais à la fin, Hachem va amener la Géoula, même si on n'a pas de mérite, parce qu'il a juré qu'il y aura la Géoula. Et c'est ce que nous disons tous les jours dans la Hamida, Yavi, Goël, Ivne, Venem, les man shemo be'ava. Les man shemo be'ava. Parce que comme maintenant Hachem, il veut maintenant que le monde arrive à sa finalité et à sa perfection, et c'est que par nous que le monde peut arriver à sa finalité, même si on n'a pas le mérite qui maintenant il amène la Géoula, Hachem va l'amener, va nous éduquer, comme il nous a éduqués avec Moshe Rabbeinu pour recevoir la Géoula, et ça a mis 40 ans pour entrer en Eretz Israël. Il va nous donner un Mashiach qui va nous éduquer, mais ça ne va pas venir de nous. Même si on ne mérite pas, il y aura la Géoula. Et c'est pour ça que c'est le Shira quelque part. Parce qu'Hachem, en fin de compte, il essaye de nous éduquer, il essaye de nous faire comprendre, mais même si on ne veut pas comprendre, malgré tout, comme un père avec son fils, bon, j'ai compris, tu n'es vraiment pas doué. Allez, viens, je te prends bien sûr mes joues, je t'explique. Donc, nous, à Yom Kippour, on a deux sentiments. On a le sentiment que Bémet, c'est Yom Adin. Pour la plupart des Beninim que nous sommes, dans le meilleur des cas, c'est Yom Adin, on ne sait pas ce qui va se passer cette année-là, donc on flippe. Quand on dit encore aujourd'hui, demain,
Meler Hakadosh, Meler Hamishpat, on doit avoir un frisson, on sent qu'on est jugé. C'est Zélo Pachout quand on dit Meler Hakadosh, Meler Hamishpat. Zélo Pachout, Zélo Pachout. On doit avoir peur. On a dit, Rav Yom Kippour, on doit se réjouir parce qu'en fin de compte, on sait que tout sera pour le bien. Mais est-ce que maintenant, ça a passé par une intervention chirurgicale violente sans anesthésie, ou bien c'est juste pour enlever un petit cil sur du lait? On va nous séparer le mal du bon. Hachem va enlever le mal qui est en nous. Comme un cheveu dans un bol de lait, ouais, ou comme maintenant une épine qui a été avalée de travers. Donc, besoin d'Hachem, tout sera pour le bien. Mais comment ça va arriver? De la merde, douce la merde. Alors, si on se fait violence, on n'a pas de raison de connaître la violence. Dans Hachem, il nous reste encore quelques jours. Il faut se lever à l'heure pour la tefila de Shabbat et prier de toutes ses forces. Hachem, on dit à Shabbat, ou de répéter. On a le droit de répéter. Moi, je répète, ça libenu. Je sens que ça rentre dans mon cœur. Libenu, ça rentre. Je ne regarde pas les gens à côté, je fais ça à voix basse. Libenu. Non. Alors oui, à Tel Aviv, mais il faut mettre une mérite ça entre nous et Razan. Ouais. 5 minutes. 5 minutes. C'est pas raciste ça un peu? Ah ouais? Ben, ils ont pas la pause alors. Bon, très bien, il a fait mes Bon, bah très bien. S'ils le font, c'est qu'ils ont le droit. Begitsour, en tout cas, je vous dis, on a maintenant Shabbat devant nous là. Essayez d'aider vos femmes pour qu'elles allument en avance les nérotes de Shabbat, en avance, pas à l'heure, en avance. Aidez vos femmes pour qu'elles allument les nérotes en avance. C'est bon? Shabbat et Mincha de Erev Kippour, je ne sais pas encore c'est à quelle heure. Ben, vous le saurez. Mais déjà, on est minyan. Tout le monde prie avec moi à Mincha. Ah oui, à quelle heure? Ça dépend à quelle heure. Il y a les horaires. J'imagine vers 2h, j'imagine, mais je vais voir. J'imagine. Et moi, il faut que j'arrive de Mnebrak, c'est le problème.